ma personne soit effacée. Viens ce matin nous parler. Parler à nos cœurs. Sans ta parole, nous sommes des aveugles. Sans ta parole, nous sommes des ignorants. Sans ta parole, nous sommes perdus. Nous avons besoin de ta parole. Que tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu soit renversé en ce matin au nom de Jésus. Merci. Que je diminue afin que tu croisses. Gloire à toi, Papa, élévation à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'étoile brillante du matin, la porte des brebis. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Alors bien aimés, nous allons prendre nos Bibles, mais avant, on va faire un petit rappel de ce que nous avons vu le dimanche passé, parce que c'est vraiment important. Alléluia. Il ne s'agit pas de dire je suis venu à l'église et puis de répartir sans avoir rien retenu. Alléluia. Parce que ce qui fait la force du chrétien, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui va te faire grandir. C'est la parole de Dieu qui te rend mature. Alléluia. Et c'est la parole de Dieu qui te permet de triompher contre les manœuvres du diable. Donc le dimanche passé, qu'est-ce que nous avons vu? Un rappel de ce que nous avons vu le dimanche passé. On prend le temps de rappeler pour que on soit sûr que le message est bien perçu. Alléluia. Alors donc, qu'est-ce que nous avons vu le dimanche passé? Oui. Nous devons nous intéresser à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dans le sous-thème du dimanche passé, c'était... Oui. L'amour ne cherche pas son intérêt. Alléluia. Amen. Donc, l'amour ne cherche pas son intérêt. Alléluia. Donc, nous devons nous intéresser à l'œuvre de Dieu. Qui veut ajouter autre chose? Nous devons nous intéresser à l'œuvre de Dieu. C'est tout. Alléluia. Oui. On doit se poser la question, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Parce que quand nous venons dans la maison de Dieu, on est focalisé sur quoi? Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux. Alléluia. Amen. Or, il faut d'abord te poser la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Alléluia. Et il faut chercher à identifier les intérêts de Dieu. Amen. Donc, en un mot, voilà ce qu'on peut dire. Alléluia. Amen, amen. Ok, apprenez vos leçons. Hein. Alléluia, nous sommes à l'école du Seigneur. Amen. Amen. Il va arriver un dimanche où je vais prendre quelqu'un dans le peuple et puis c'est lui qui va donner le message qu'on aura prêché le dimanche, bien aimé, avant la rencontre. Ça va arriver, alléluia. Dans la maison de Dieu, on doit se préparer à tout. Je viens dire, bon, qui était là dimanche passé? Bon, ok, toi, en 15 minutes, pour nous donner le message. Amen, amen. Ok. Alors nous allons prendre nos Bibles, 1 Corinthiens chapitre 13. On a vu l'amour ne cherche pas son intérêt. Donc, je récapitule. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne sent point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Et aujourd'hui, on va voir deux autres aspects de l'amour de Dieu. Le premier aspect, il ne s'irrite point. Alléluia. Il ne s'irrite point. Ou si vous voulez, le fait de s'irriter, c'est le fait de se mettre en colère.
Alléluia. Donc, l'amour ne se met pas en colère. Vous savez, quand je parle et puis je bloque, vous savez pourquoi je bloque? C'est pour voir si vous êtes avec moi. Parce qu'il y a des gens, frère, il suffit d'un rire, ils sont déjà partis. Alléluia. Donc, il dit l'amour, c'est pour voir si tu es là. Donc, quand on bloque et que ton voisin ne répond pas, c'est qu'il est quoi? C'est qu'il est parti. Alléluia. Donc, tu le tapes pour dire reviens. Alléluia. Donc, on a vu l'amour ne cherche point son intérêt. Aujourd'hui, on va voir deux autres aspects de l'amour de Dieu. Le premier aspect, l'amour ne s'irrite point. Ou si vous voulez, l'amour ne se met pas en colère. Alléluia. L'amour ne se met pas en colère. Bien aimé, alors, il est important de comprendre une chose très importante. On avait prêché sur la colère. Et pour ceux qui se rappellent, on a dit que la colère en elle-même ne constitue pas un péché. Parce que Dieu lui-même se met en colère. Alléluia. Amen. Mais le problème ici, et ce que la Bible veut que tu comprennes, c'est que la colère devient un problème quand elle est orientée dans la mauvaise direction. Alléluia. Amen. Quand la colère est orientée dans la mauvaise direction, la colère devient un problème. Amen. Amen, amen. Alors ici, quand on dit que l'amour ne s'irrite pas, on veut dire que quand l'amour de Dieu est en toi, tu ne peux pas te fâcher contre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Parce qu'il arrive que des gens se fâchent contre Dieu. Amen. Des gens se fâchent contre Dieu. Est-ce que vous n'avez jamais vu des gens se fâcher contre Dieu? Alléluia. Il y a des gens qui se fâchent contre Dieu. Peut-être toi-même tu t'es déjà fâché contre Dieu. Alléluia. Seigneur, tu me gères mal. Amen. Amen. Je suis fâché contre Dieu. Mais bien aimé, ce matin, je veux que tu comprennes une chose. Alléluia. L'amour que Dieu a manifesté pour nous, même ton père, même ta mère, même ton mari, même tes frères, même tes soeurs ne peuvent jamais manifester cet amour. Amen. Alléluia. Amen. Personne. Dieu nous a aimés d'un amour qu'on ne peut pas mesurer. Alléluia. Amen. Il n'est pas mort à la croix parce qu'en mourant à la croix, bien aimé, c'est ce qui allait faire de lui Dieu. Avant qu'il ne meure à la croix, il était Dieu. Avant qu'il ne meure à la croix, il était puissant. Avant qu'il ne meure à la croix, il était glorieux. Alléluia. C'est pas qu'il est mort là qu'il est devenu Dieu. Amen. Amen. Donc il est mort à la croix par amour pour toi et pour moi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? C'est par amour pour toi qu'il est mort. Tu ne l'as pas payé. Demande à quelqu'un, tu as donné combien à Dieu pour qu'il meure à la croix? Alléluia. Tu n'as rien payé. Or nous savons que le monde dans lequel nous sommes, tout se paye. Rien n'est gratuit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Pour ceux qui ont prêté des véhicules ce matin, on vous a fait cadeau? Non. Alléluia. Amen. La CIE te fait cadeau? Non. Sodeci te fait cadeau? Non. La maison dans laquelle tu es, à moins que ce soit toi qui as construit la maison. Même quand tu as construit la maison, tu as payé ciment, tu as payé sable, tu as payé gravier. Rien n'est gratuit. Alléluia. Amen. Mais Jésus, il a donné sa vie gratuitement. Tu n'as rien payé. Alléluia. Amen. Il n'avait aucun intérêt. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé mourir parce qu'il avait un intérêt pour lui-même. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il est mort parce qu'il t'aime. Il est mort parce qu'il veut ton bien. Il est mort parce qu'il veut que tu sois épanoui. Il est mort parce qu'il veut que tu sois dans un bonheur véritable. Alléluia. Et quand l'amour de Dieu en toi, quand tu comprends l'amour de Dieu, tu ne peux pas te fâcher contre Dieu. Amen. Tu ne peux pas te fâcher contre Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui veut ton bonheur, quelqu'un qui veut ton bien-être, quelqu'un qui veut que tu sois à l'aise, quelqu'un qui veut que bien aimé, tu sois dans de bonnes dispositions.
tu ne peux pas te fâcher contre cette personne. Donc les gens qui n'arrivent pas à comprendre ces choses, voilà des gens qui se fâchent contre Dieu. Alléluia. Je suis fâché contre Dieu. Je ne vais plus à l'église. Je suis fâché. Il me gère mal. Je ne loue pas. Je n'adore pas. C'est pour ça que vous voyez souvent, il y a des gens même qui viennent à l'église pour montrer leur colère. Ça veut dire qu'il est venu à la maison, Seigneur, aujourd'hui là je m'en vais, hein, mais je ne vais pas danser, je ne vais pas louer, je ne vais pas adorer. Tu vas savoir que je ne suis pas content. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien aimé, vous savez, quand une société a le monopole de quelque chose, alléluia, ça dit de cette société-là, quand tu dis, je quitte chez toi, alléluia, la société se dit quoi? En dehors du monde, là, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut faire quoi? Qui peut te donner. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Qui peut te donner ce que je suis en train de te donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu peux te fâcher contre la CIE. Mais au final, tu fais quoi? Tu vas payer. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, écoute-moi bien. L'amour ne s'irrite pas contre Dieu. Parce que si tu te fâches contre Dieu, tu te fâches contre ton bonheur, tu te fâches contre ton salut, tu te fâches contre ta santé, tu te fâches, bien aimé, contre ton succès. Amen. Tu ne dis pas bien amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu es fâché contre Dieu, tu es fâché contre la vie éternelle. Alléluia. Amen. Parce qu'il est la vie éternelle. Amen. Amen. En dehors de lui, il n'y a pas quelqu'un qui peut te donner la vie éternelle. Donc Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Ne doutons pas de l'amour de Dieu pour toi. Amen, amen. Amen. Ne doutons pas de l'amour de Dieu pour toi. Tout ce que Dieu fait, il le fait parce qu'il t'aime et il veut que tu sois sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu ne comprends pas ces choses, que tu mets dans ton esprit que le Seigneur œuvre à ton bonheur et à ton épanouissement, même quand il y a des choses que tu ne comprends pas, tu ne te mets pas en colère contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'au final, tu vas comprendre que Dieu fait quoi? Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La fois dernière, j'étais en train d'échanger avec mon épouse parce qu'il y a un constat que j'avais fait. Alléluia. Mes enfants, quand je les frappe, souvent je prends ceinture, je vais les frapper. Alléluia. Quand j'ai fini de les frapper, il n'est pas dit le lendemain, hein, quelques minutes après, ils viennent se coller à moi. C'est qu'ils causent avec moi comme si je ne les avais pas frappés. Donc à un moment donné, moi je me dis, attends, les enfants là, c'est parce qu'ils n'ont pas peur. Parce qu'un enfant, quand tu viens de le bastonner, tu te dis que quoi? Tu te dis que quand même, les minutes qui vont suivre, il va faire quoi? Voilà, il va s'éloigner un peu pour dire alléluia, mais après, quand tu analyses la situation, mais pourquoi les enfants se comportent de cette manière? Parce que les enfants comprennent que même quand on les frappe là, c'est pourquoi? C'est pour leur bien. Et qu'en réalité, c'est pas parce que j'ai la haine, mais ils comprennent que je les aime. Alléluia. Donc même quand je les frappe là, c'est mon amour là que je suis en train de manifester. Donc ils ne peuvent pas se fâcher. Alléluia. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu comprends l'amour de Dieu pour toi, même quand il te frappe, même quand tu ne manges pas, c'est par amour. Amen. Parce qu'il y a des gens, quand ils mangent trop, ils ne prient pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand ils sont trop rassasiés, ils ne peuvent pas prier. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils sont trop bénis là, frère, ils ne peuvent plus venir à l'église. Quand ils dorment bien la nuit, frère, ils n'ont pas de problème à faire des prières, non. Mais tellement Dieu t'aime, il est obligé de faire quoi? Il est obligé de faire en sorte que tu ne vas pas manger. C'est l'amour de Dieu, hein? Quand tu ne vas pas manger, tu vas commencer à le chercher.
Tu vas te rappeler que Seigneur, les oiseaux du ciel ne sèment ni le moissonnent. Ils n'ont ni saigné ni grenier. Et pourtant, tu leur donnes de quoi manger. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tout ce que Dieu fait là, il le fait par amour pour nous. Amen. Par amour pour nous. Tout ce qu'il fait, c'est pour cela que tu ne dois pas te fâcher contre Dieu. Alléluia. Amen. Quand il te frappe, c'est par amour. Quand il te donne problème, c'est par amour. Pour te discipliner. Pour ne pas que tu te gares. Pour ne pas que tu te perdes. Mais si toi, tu n'as rien compris en l'amour de Dieu, parce que quand tu ne comprends pas quelque chose dans l'amour de Dieu, tu vas te fâcher. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu vas te fâcher. Et à la fin, qui paie? Qui paie? C'est toi qui paie. C'est toi qui paie. Alléluia. Regardez la vie de Joseph dans la Bible. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, est-ce qu'on mentionne que Joseph s'est fâché contre Dieu? Alléluia. Vous avez lu l'histoire de Joseph. Est-ce qu'on dit Joseph était fâché contre l'Éternel? Mais Joseph, est-ce qu'il avait péché? Il n'avait pas péché. Joseph marchait avec Dieu. Il était attaché avec Dieu. Mais il est passé par des situations difficiles. Il s'est retrouvé au fond du puits. Il aurait pu se fâcher pour dire, mais Seigneur, quel péché j'ai commis pour me retrouver au fond d'un puits? Après, on l'a vendu comme esclave. Après, il a fait la prison. Mais il ne s'est jamais fâché contre Dieu. Alléluia. Parce qu'il connaissait l'amour de Dieu. Alléluia. Mais nous, c'est nous qui sommes fâchés. Parce qu'on ne comprend pas l'amour de Dieu. Non, je suis fâché. Je suis fâché. Je suis énervé. Je suis fâché. Alléluia. Ce matin, je vais te dire contre qui tu dois te fâcher. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Je vais te dire. C'est pour ça que je vous ai dit que la colère, la colère n'est pas mauvaise. Mais quand elle est mal orientée, c'est ce qui devient un problème. Mais ce matin, je vais te dire contre qui tu vas te mettre en colère. Alléluia. Amen. Alléluia. Mets-toi en colère contre le péché. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Mets-toi en colère contre le péché. Parce que c'est le péché qui veut détruire ta vie. C'est le péché qui veut t'égarer. C'est le péché qui veut ruiner ta vie et te maintenir dans l'esclavage. C'est le péché, c'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi tu ne te mets pas en colère contre le péché? Amen. Parce que quelqu'un qui dit c'est mon péché mignon, c'est mon péché mignon, ça veut dire que lui péché il n'a pas de problème. En quoi est-ce que le péché est mignon? Alléluia. Mets-toi en colère contre la paresse. Mets-toi en colère contre la négligence. Alléluia. Voilà les choses contre lesquelles tu dois te mettre en colère. Amen. Quand Jésus s'est mis en colère dans la Bible, c'était par rapport à quoi? Jésus s'est mis en colère. Mais Jésus s'est mis en colère quand il est rentré dans le temple. Et il a vu le désordre. Et il a vu le péché. Et il a vu l'abomination. Alléluia. Amen. Il a fait un fouet. Il a renversé les tables des changeurs. Pourquoi? Parce qu'on doit se révolter contre le péché. Amen. Tu dis pas Amen. Amen. Tu dois te révolter contre le péché. Amen. Mais il y a des gens qui ont accepté leur situation. Ils ont accepté leurs conditions. Ils ont accepté la domination du diable sur leur vie. Alléluia. Amen. Ils ne se mettent pas en colère. Mais tu vois ta situation. Pourquoi est-ce que souvent, bien aimé, des gens n'arrivent pas à se révolter? Parce que, regardez, quand la colère est orientée dans la bonne direction, ça crée quoi? Ça crée une révolte. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Par exemple, tu es dans une famille. On dit dans la famille là, personne ne doit évoluer. Personne ne doit devenir quelqu'un. Et puis toi, tu es dans cette famille. Et puis tu es là, oui. Notre famille là, c'est comme ça. Oh. On ne va pas évoluer. Oh. Notre famille là, c'est comme ça. Oh. Nous-mêmes, on sait déjà. Oh. Nous, notre famille là, c'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà où tu dois te mettre en colère. On dit votre famille là, c'est comme ça. Donc toi, tu fais quoi? Tu acceptes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu acceptes. Non.
Tu as accepté la défaite. Tu as accepté l'échec. Tu as accepté le non-accomplissement. Alléluia. Mais quand tu te lèves pour dire non, si c'est comme ça, moi je refuse. Alléluia. Si c'est comme ça, moi je ne peux pas accepter. Moi je me mets en colère. Je me réforme. Alléluia. Et quand tu te réformes contre une situation, ça t'amène à te tourner vers Dieu. C'est ça la colère. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est ça la colère. Votre colère vous fait ici. Tu me connais, tu sais qui je suis. On dit c'est comme les démons. Amen. Prêche. Alléluia. Amen. Quand on vous dit de briser, quand on vous dit de combattre, Seigneur, alléluia. Mais tout de suite, ton voisin n'est qu'à marcher sur des pieds. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? C'est ça qu'il faut faire ces démons. Démons qui te fatiguent. L'esprit qui te fatigue. Alléluia. C'est comme lui, tu dois te fâcher. Lui qui t'empêche de te lever la nuit pour prier, c'est comme lui, tu dois te fâcher. Et si a subi, et si tous ces fonds autour de toi, tu as subi. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Tous ces fonds, et si a subi, je ne comprends pas. Et si a subi, mais ta voisine n'est qu'à te provoquer. Là, ton énergie va naître. Une renaissance. Alléluia. Vous ne vous mettez pas en colère. Non, pasteur, c'est-à-dire que vraiment je veux, mais quoi? Réforme-toi un peu. En 1 Samuel chapitre 11, la Bible déclare qu'il y a un roi qui s'était levé. Il allait attaquer une région d'Israël. Et quand il est parti, il allait avec une grande armée. Donc quand ils ont vu ce roi-là, ils ont dit vraiment, roi, on ne peut pas faire la guerre. Parce qu'on sait déjà que tu es plus fort que nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc ils disent au roi, on va faire alliance. Le problème c'est que quoi? C'est que quand quelqu'un est mauvais, il est mauvais. C'est pas parce que tu vas faire alliance, et c'est ce que j'explique souvent à certaines personnes. Il y a des gens qui se disent, non, les sorciers là, vraiment, faut pas... Voilà, moi, il faut être bien, il faut être gentil, il faut être comme ça, alléluia, amen. Si tu fais ça là, vraiment, il ne va pas trop te regarder. Il ne va pas trop, alléluia. Le problème, c'est que le diable n'a pas d'amis. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le diable, il n'a pas d'amis. Donc, tu ne gagnes rien à vouloir tisser une amitié avec le diable ou à vouloir tisser une amitié avec le bon des ténèbres. Alléluia. Et donc, ils ont accepté. Le roi dit, bon, d'accord, à une condition. Je vais crever un œil à tout le monde. Et puis, vous serez mes esclaves. Il dit, d'accord, on a compris. On va chercher, on va envoyer des gens dans les autres régions pour voir si les gens peuvent nous aider. S'il n'y a personne pour nous aider là, on va accepter que l'œil soit quoi? L'œil soit crevé. Dis à quelqu'un, je refuse cela dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare qu'ils sont allés chercher de l'aide. Il n'y avait personne. Ils étaient sur le point d'accepter. Et on dit que Saül revenait des champs. Et il voit le peuple en train de pleurer. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on lui a expliqué. Et on dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur Saül. Et il s'est mis en colère. Il dit, celui qui ne se met pas derrière moi pour aller en combat, je ne vais pas jouer avec lui. Tout le monde s'est rangé derrière lui et ils sont allés en combat. Voilà la colère qu'on doit manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Demande à quelqu'un, c'est quelle colère tu manifestes? Alléluia. Mets-toi en colère. Prie, intercède, fléchis genoux. Mets-toi en colère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est quoi? Est forcé. Et ce sont les... Tu ne veux pas bien répondre. Ce sont les... Ça n'a pas. Quel type de violence? Une violence spirituelle. Soit une violence spirituelle. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Soit une violence spirituelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en colère contre le célibat? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en colère contre le chômage?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en colère contre l'échec? Tu es sûr que tu es en colère? Ah, tu ne réponds même pas. Alléluia. Vous savez pourquoi vous n'allez pas répondre? Parce qu'on va demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en colère comme ça? Maintenant quand on vous dit, venez, on va faire veiller d'intercession. Je ne vois pas des gens en colère. Alléluia. Vous pensez que non, c'est des... Non, vous n'êtes pas fatigué. Demande à quelqu'un, tu es fatigué. Tu es fatigué. Alléluia. Parce que ceux qui viennent à la veille d'intercession, c'est les gens qui sont quoi? Oui, les qui sont en colère. C'est de cette colère qu'on parle. Tu viens parce que tu es en colère. Seigneur, souviens-toi de ma situation. Père, je prie que tous mes ennemis soient anéantis, que tous mes ennemis soient dans la confusion. Au nom de Jésus, souviens-toi de moi. Ouvre les portes. Alléluia. Alléluia. C'est ça on dit colère. Colère, c'est ça on dit colère. Mais vous dites vous êtes en colère. Alléluia. Quand vous convoque, vous êtes où? Pendant qu'il y a la veille d'intercession, il y a des gens qui regardent la télévision. À l'heure de la veille d'intercession, ils regardent la télévision. Oh, le Messie, crochet de l'intérieur. Oh, oh, oh. Alléluia. Regarde le Messie là. Regarde le Messie là. Son argent là. Même son 1% qui ne gagne pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ce que je dis ici, c'est à mercredi, à l'heure de la veille d'intercession, il y a des gens qui regardent la télévision. Des gens qui prétendent être en colère, ils sont en train de regarder la télévision. Tu es violent? Tu es violent? Magdalena, Serena, c'est un film là. Alléluia. Pendant que d'autres prient, pendant que d'autres intercèdent, toi, membre de l'église, tu es devant la télévision, tu dis tu es en colère. Tu n'es pas en colère. Tu n'es pas en colère. Après, ça peut te fâcher contre Dieu. Depuis, mais il faut aller. Depuis, frère, tu fais quoi, puis tu veux voir quelque chose. Est-ce que parle à quelqu'un? Tu fais quoi pour voir? Tu ne peux pas rester dans la maison, tu es enfermé, puis tu dis je vais voir. Tu vas voir quoi? Mettez-vous un peu en colère. Il n'y a pas de gens coléreux ici. Il n'y a pas de coléreux spirituels. Alléluia. L'amour, bien aimé, on parle de violence spirituelle. Sinon l'amour là n'est pas violent physiquement. Quand on dit l'amour ne s'irrite point, il y a des gens qui au nom de l'amour, ils vont déplacer la mâchoire de leur femme. Ils vont casser un bras, casser un pied. Quand tu lui demandes, je l'aime trop, c'est ce qui fait ça. Ouh mon frère, ton amour là, il faut garder ça. Amour qui casse pied, amour qui casse bras. Ah, dites-moi, hein, mes filles, ouvrez l'amour comme ça. Million de Dieu, je l'aime trop. Je l'aime. Elle m'aime trop là, tous ses dents vont finir dans sa bouche. Alléluia. Quel est ce genre d'amour? Et dans le monde là, on dit amour comme ça. On l'appelle de quoi? Des masos. Ils t'ont coûté comme tout. Ah mon amour, mon amour. Après un coup de poing dans les côtes. Ah mon chéri. Alléluia. Ça là c'est amour. C'est amour. Dis à quelqu'un, dis Seigneur, délivre-moi de quelqu'un qui manifeste cet amour. Faut dire. Alléluia. Dites-moi, hein, mes filles, s'il y a des amoureux de ce genre-là, on fait leur délivrance. À la maison, ça veut dire que les parties où, vous savez, il y a des gens où il va te taper, puis on va pas voir là. C'est ce qu'il fait. Mais sur le visage là, ça ne peut pas cacher. Si un œil est enflé, on sait que quoi? On va te demander. C'est pas tout le jour quand même quelqu'un va glisser. Tu peux glisser une fois, mais toujours c'est toi
fois tu glisses sans se poser des questions. Donc il y a des gens, frère, ils peuvent te frapper dans des endroits, dans les côtes. Où? Amen. Où? Et puis après, il dit, oh bébé, tu sais, je t'aimais, je t'aimais. Attends, il est massé. Et là, l'homme de Dieu ne voit pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, au nom de l'amour, il y a des femmes qui palavrent leur mari. Amen. Elles disent, je marque mon territoire. Amen. Quand les autres femmes du Dieu vont voir, elles vont savoir qu'il y a quelqu'un. Dis à quelqu'un, amour comme ça, là, je refuse. Alléluia. Ça, c'est pas l'amour. Gratter ton mari, balafrer ton mari. J'ai fait ça. Il n'y a pas de femme qui va avoir le courage de le regarder dehors. Mais laisse-moi te dire que quand une femme veut, même il faut tout contrôler. Et tu sais, c'est ce côté-là même qui te plaît là. Contrôler là, c'est ça. Alléluia. Donc, bien aimé, laisse-moi te dire que l'amour n'est pas quoi? L'amour n'est pas violent. Amen, amen. Amen, amen. Deuxième caractère, l'amour de ceux qui suivent. Il ne soupçonne point le mal. Alléluia. Dis à quelqu'un, il ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. Pardon? Oui, c'est le 8e. 9e, voilà. Et aujourd'hui, on va voir 2. Donc, on a vu, l'amour ne se met pas en colère, l'amour ne s'irrite pas. Maintenant, on voit l'amour ne soupçonne point le mal. Alléluia. L'amour ne soupçonne point le mal. Bien aimé, je veux que on prête bien attention à ce que je vais dire. Alléluia. Vous savez, quand on vient à l'église, nos regards doivent être focalisés sur Jésus-Christ de Nazareth. Quand on vient à l'église, parce qu'on doit dire, on doit rappeler ces choses-là aux enfants de Dieu que nous sommes. Tes regards sont sur Jésus, sur sa bonté, sur son amour, sur sa fidélité, sur sa compassion, sur sa miséricorde. C'est Jésus, c'est lui qu'on regarde, c'est lui qu'on suit. À l'église, c'est Jésus on regarde. Mais malheureusement, aujourd'hui dans nos églises, il y a des gens qui viennent pour chercher les sorciers. Alléluia. Voilà, ne soupçonne pas le mal. Ça veut dire que lui, il est là, et puis on ne sait pas, frère. Il va dire, non, attends, il y a un frère là, il dit, il baille, hein? Il baille. Tu dis, ah, non, il baille. Donc il peut bailler 15 fois comme ça. C'est que quelqu'un, imagine-toi, lui, il compte quoi? Il compte le nombre de fois où quelqu'un baille. Est-ce que tu es sûr que lui, là, quand on prêche sa main, il écoute? Non, moi, les gens qui baillent comme ça, là, ils me font peur, hein? Ça a commencé. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. J'ai dit, quand l'adoration doit commencer, il y a quelqu'un qui il aime gratter sa tête, hein? Alléluia. Et tu es là, ça veut dire que tu soupçonnes le mal. Vous voyez que quelqu'un a la suspicion, lui, il voit tout le monde en sorcier. Tout le monde est sorcier. Il se méfie de tout le monde. Il a peur de tout le monde. Alléluia. Et le malheur d'aller rendre visite à quelqu'un qui est suspicieux. Tu as fini. Tu es rentré. C'est ton frère en Christ. Alléluia. Parce que quand quelqu'un soupçonne le mal, à un moment donné, même son ombre même commence à soupçonner son ombre. Alléluia. Comment tu peux aller rendre visite à quelqu'un? Il t'a rendu visite. Dès qu'il est parti, fauteuil là, le sang de Jésus, il s'assit. On ne sait jamais. Le gobelet, avant le gobelet. Le sang de Jésus sur le gobelet qu'il a bu. Attends, quand il rentrait, il a toujours le poignet, les enfants, il a toujours le poignet. Le sang de Jésus sur le poignet. Alléluia. Alléluia. Tu à la fin, bien aimé, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Parce que quand quelqu'un passe son temps à soupçonner le mal, il n'est pas en paix, il n'est pas épanoui. Alléluia. Alléluia. Parce que tout le monde finit par être sorcier. Et c'est
ce qui crée souvent quoi? C'est ce qui crée souvent les suspicions dans l'église. Amen. C'est ce qui crée les suspicions dans l'église. Et c'est malheureux. Parce que tu ne peux pas te dire enfant de Dieu. Et puis tu vas au village. Il y a des gens. Ils vont au village, ils mangent pas au village. Ils vont au village, il a payé c'est quoi? Il a payé ses biscuits. Il a payé dans son sac. Non, moi, c'est que je suis manger du village, je ne mange pas. Ça dépend de combien de temps tu as fait au village. Tu vas au village, tu as tes biscuits. Tu vas au village, tu as quoi? Tu as ton eau. Tu as ta natte. Alléluia. Alléluia. Parce que tu as peur. Frère, je vais te dire quelque chose. Le sorcier là, il n'est pas un problème pour l'église. Tu dis pas amen. Tu ne veux pas amen. Le sorcier là, il n'est pas un problème pour l'église. Sa sorcellerie là, s'il ne veut pas changer, c'est lui-même que ça va détruire. Alléluia. Dieu ne t'a pas mandaté pour faire son palabre. Dieu ne t'a pas mandaté pour faire contrôle à sa place. Tout le monde a besoin de venir à l'église. Maintenant, si lui dit, il ne veut pas laisser, ça c'est pas ton problème. Toi là, il faut te concentrer sur ta relation avec Dieu. Si toi tu marches bien avec Dieu, un sorcier va faire quoi dans ta vie? Alléluia. Si toi, parce que le problème ici c'est que quoi? On se concentre pas sur ce qui est essentiel. Alléluia. Chat pleure, tu ne peux pas dormir. Chien aboie, tu ne peux pas dormir. C'est ça soupçonner le mal. Plus tu donnes, tu ne peux pas dormir. Alléluia. Tu es troublé. Parce que tu vois le mal partout. Tu ne vois pas bénédiction. Tu ne vois pas élévation. Tu vois le mal partout. Alléluia. Mais bien aimé, souvent, c'est une honte pour certaines personnes. Il y a des gens qui sont dans l'église et puis on les manipule comme des enfants. On les manipule. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va te dire qui tu dois saluer. Tu es un enfant. Tu es un enfant. Tu viens dans l'église, tu as quelqu'un qui est derrière toi. Bah, salut bien. Lui, il est comme ça. Mais lui, il n'est pas bien. Alléluia. Il faut te forger toi-même ta propre opinion. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est mauvais. Il faut l'approcher. Tu vas voir qu'il est mauvais. Il faut coller des étiquettes sur les gens. Il est mauvais. Quand je vois son visage, quand je vois, alléluia, c'est ce genre de choses. Comment on peut voir le visage de quelqu'un et dire que je sens qu'il est mauvais? Judas, il a fait bise à Jésus. Vous qui aimez regarder à l'apparence, bisous là, quand on fait ça à quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est un signe d'affection. Mais bise là, il a fait à Jésus là, ça voulait dire quoi? C'est le signe par lequel il était en train de faire quoi? Le trahir. Ne soyez pas suspicieux. Je regarde son visage, je sens que, ouais, il sentait, je sens qu'il est mauvais. Lui, je sens que, alléluia, arrêtez ces choses. Alléluia. Un enfant de Dieu, il doit se forger sa propre opinion. Il doit fréquenter tout le monde. Alléluia. Parce que si quelqu'un est méchant, peut-être que c'est pas toi Dieu veut le changer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Moi ici dans l'église, il y a des gens comme ça. Moi ici dans l'église, mon cher, moi, en fait d'amitié dans l'église, c'est pas des gens. On quitte l'église même. On n'a pas besoin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que dans l'église, c'est la communion fraternelle. Si toi, tu ne veux pas faire communion fraternelle, parce que tu regardes nez des gens, tu regardes oreilles, tu regardes tête, tu regardes pieds pour juger les gens, tu n'as pas ta place au sein de l'église. Alléluia. Amen. Tu n'as pas ta place au sein de l'église. Parce que c'est ce problème que nous avons. Pourquoi il y a la suspicion dans l'église? C'est parce qu'il y a des gens qui sont là pour étiqueter les autres. Le méchant, le mauvais là qui arrive, il ne sourit pas. Alléluia. Alléluia. Toi tu souris tout le temps, tu es plus mauvais que tout le monde. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Pourquoi dans l'église
l'église ne va pas avoir de communion fraternelle. Pourquoi on doit se méfier de tout le monde? Imaginez-vous Jésus. Jésus ne se méfiait pas des gens. Alléluia. Je n'ai pas dit il faut mettre toute ta confiance en l'homme. La Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Mais la communion fraternelle a sa place dans l'église. Alléluia. Alléluia. La communion fraternelle a sa place dans l'église. Le plus souvent, je vais vous dire quelque chose. Les gens sur qui vos regards sont là, le plus souvent, ce n'est pas eux. Les chrétiens charnels. Alléluia. Souvent, le plus zélé est le plus mauvais. Est-ce que c'est pas la vérité? Il est zélé, il rit, il fait comme ça. Il est gentil. Alléluia. Alléluia. Charnel. Charnel. Il m'a donné 2 000. Non, il est gentil. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux mesurer la gentillesse parce que quelqu'un fait quoi? Quelqu'un te donne. Mais les brouteurs là, le diable il leur donne. Amen. C'est à la fin que ça devient un problème. Alléluia. Donc arrêtez la suspicion. Je veux. On a mis en place des familles. Les familles là, c'est pour que vous puissiez vous fréquenter. Alléluia. C'est pour que vous puissiez vous aimer. Si quelqu'un est mauvais, Dieu va passer par toi pour le changer. S'il ne veut pas changer, Dieu va régler son cas. Amen. Alléluia. Évitons la suspicion. Évitons. L'amour ne soupçonne pas le mal. C'est pour ça que, bien aimé, un foyer où il y a la suspicion, vous pensez qu'il y a la joie là-bas? Est-ce qu'il y a la joie? Non, un foyer où il y a la suspicion, il n'y a pas la joie. Parce que le mariage, c'est sur la base de quoi? De la confiance. Alléluia. C'est sur la base de la confiance. Quand tu vois quelqu'un là, il faut lui accorder quoi? La confiance. On peut te dire non, lui là, il est comme ça, il est mauvais. Et voilà comment des gens, ça dit que quoi? Ils ont laissé des personnes prospérer au sein de l'église. Parce que lui qui te dit que non, lui il est méchant. En réalité, toi tu ne marches pas avec cette personne, mais lui il fait quoi? Il marche avec la personne. Il a mis tout le monde en palabre. Et puis c'est lui seul qui s'entend avec tout le monde. C'est lui seul. Posez-vous la question. Il dit que quelqu'un est méchant, mais il marche avec lui. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il dit que quelqu'un est mauvais, mais c'est celui qui va ici. Il a dit ça, hein? Il a dit ça. Après, il va où ça? Oui, lui, alléluia. Évitez la suspicion. Amen. Imagine, s'il y a la suspicion d'un foyer, c'est ce que je disais. Ton mari vient la crosse son habit, tu vas aller sentir. Pour voir s'il n'y a pas quoi? Il n'y a pas parfum de femme. Tu as fouillé ses poches. Tu as fait quoi? Tu as fouillé dans son portable. Frère, l'amour ne soupçonne pas le mal. Et puis ici en train de dire à quelqu'un, ton portable là, c'est pour toi, c'est pour ta femme. Si tu sais que tu n'as rien à cacher. Amen. Amen. On est mariés, mais j'ai ma vie privée. Tu as ta vie de quoi? Vie quoi? Privée dans le mariage. Il y a vie privée dans le mariage. Si tu vas avoir vie privée, il ne faut pas te marier. C'est vous-même qui créez la suspicion. Ta femme rentre d'être de conscience supportable. Tu caches quoi? Tu parlais à haute voix. Oui, oui, t'as qu'à rentrer. Oui. Oui. C'est oui, non? Oui, alléluia. Ça veut dire que tu dis plus aux paroles, hein? Oui, non, oui, non. Ah, mon frère. C'est quelle causerie de oui, non, non. Alléluia. Vous créez la suspicion vous-même. Vous-même, alléluia. Parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. Si tu sais que Dieu est bon, si tu sais que Dieu est bien, tu ne peux pas voir Dieu comme ton ennemi. Est-ce que parle à quelqu'un? Tu ne peux pas voir Dieu comme quelqu'un qui est en train de comploter, bien aimé comme toi. L'amour ne soupçonne pas le mal. Alléluia. Donc il est dans le foyer.
Tout est privé. C'est vous appelez que les cachotteries, c'est cachotterie. Tout est, tu caches ça, tu caches ça, tu caches ça. Alléluia. Et c'est malheureux aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il y a des gens, ils meurent. Il n'a pas dit à sa femme qu'il a payé terrain. Il n'a pas dit à sa femme qu'il a gardé l'argent à la banque. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit. Et quand il meurt maintenant, c'est la banque qui va récupérer son argent. La pauvre souffre. Et tu cachais tout. Si tu n'as pas confiance à une femme, là, tu la maries pourquoi? Alléluia. Les femmes, elles ne répondent pas bien. Tu maries une femme là. Tu maries une femme là, c'est parce que tu as confiance en elle. Tu ne peux pas marier une femme et puis tu caches, tu caches tout. Tu payes ça, tu caches, tu payes ça, tu caches, tu fais ça, tu caches. Et c'est rien de toi. C'est tes amis. Tu as tes amis, tu montes. C'est tes amis là, tu as fait enfant avec eux. Alléluia. Tu n'es plus là, c'est rien. On lui demande, tu connais quoi de ton mari? Rien. Alléluia. On ne sait pas à la fin, mais pourquoi tu l'as marié? J'espère que tu n'es pas comme ça. Donc dans la vie, ce n'est pas tout on dit. Alléluia. Alléluia. Une femme aussi ne doit pas cacher les choses à son mari. Amen. Alléluia. L'amour ne soupçonne pas de mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es sorti, quelqu'un t'a dit vraiment la beauté, tu es belle. Vraiment la beauté. Tu rentres, tu dis non. Le voisin qui est autour l'a dit je suis belle. Si tu sais que tu n'as rien à voir, tu n'as rien à cacher, ou bien tu sais que tu n'as rien à cacher, et mon mari ne t'a rien dit, oh. Le voisin a dit je suis belle. Parce que tu n'as rien à cacher. Non, c'est-à-dire que je te connais. Si elle t'avait dit, tu allais aller serrer son cou, mais non. Alléluia. Alléluia. Quand tu ne dis pas, il y a suspicion quelque part. Alléluia. Donc l'amour là ne soupçonne point le mal. Si tu es dans une communauté, tu es dans une église, tu vois que tout le monde est mauvais, tout le monde est sorcier, tout le monde est mystique, c'est mieux d'aller prier ailleurs. Parce que c'est communion fraternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut te rendre visite? Est-ce qu'on peut te rendre visite? Là, vous ne soupçonnez pas le bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça fait que bien aimé, vous voyez, il y a des gens qui sont isolés. Isolés. Quand le culte finit, il fait quoi? Il est parti. Il est là. Il est parti. Il ne côtoie pas les gens. Il ne cause pas avec les gens. Il ne salue pas les gens. Bien aimé, il ne s'intéresse pas à la vie de l'église. Or, c'est les deux mains qui se lavent. Ce que vous ne savez pas, dans la vie, là, tu ne sais pas où tu peux retrouver quelqu'un. Tu ne sais pas où. Alléluia. Ne te base pas sur l'apparence pour juger quelqu'un. Ne te base pas sur l'apparence. Celui que tu vois malheureux aujourd'hui, ou peut-être que tu dis que lui là, il ne peut rien m'apporter. Tu ne sais pas demain où il sera positionné. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour là ne soupçonne pas le mal. Tu n'as pas confiance à quelqu'un, il ne faut pas lui donner des choses pour gérer. Amen. Amen. Donc soyons frères, unis, soyons soudés. Les familles là, alléluia. Les familles là, c'est pour renforcer la communion fraternelle. Arrêtons les suspicions. Arrêtons. Amen. Arrêtons. J'insiste là-dessus. Parce que le diable se plaît là où il y a la suspicion. Le diable est content. Alléluia. Donc bien aimé, à l'image de Jésus, aimons-nous les uns les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Aimons-nous les uns les autres. Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta soeur? Alléluia. Il faut l'aimer. L'amour là, ça transforme. Le problème c'est que quand l'église ne manifeste pas l'amour, comment est-ce qu'on peut transformer les païens? Quand entre nous-mêmes on n'arrive pas à s'aimer, c'est un problème. Regardez la fois dernière, j'ai vu ça 2 fois. J'avais pris un taxi et le taxi n'avait pas là. Pendant qu'on roulait, il y a un taxi qui a garé. Il est descendu et puis il montrait un gros pied. Et le taxi dans lequel j'étais, il a garé. Il a fait la monnaie à l'autre taxi et puis il a continué à mettre. La fin de l'autre, c'est un autre taxi, on venait, il a garé. Il a vu un apprenti. Tu as la monnaie, le gars a fait 2 pieds. Vous voyez qu'ils sont comment? Ils sont solidaires dans le monde. Le gars là, est-ce qu'il le connaît? Est-ce que c'est son frère? Mais parce qu'il roule taxi, il considère que c'est son frère. Mais nous, pourquoi dans l'église on ne peut pas faire ça? Dans le monde là, ce qu'eux ils font, eux ils se soutiennent, ils sont solidaires. Mais pourquoi dans l'église là, nous on n'arrive pas à être solidaires? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Soyons solidaires. Tu peux dépanner quelqu'un, tu n'as pas besoin de faire publicité de ça. Mets ça sur France 24. Voilà comment souvent la méfiance s'installe. Toi tu parles aujourd'hui, tu parles aujourd'hui. Quand tu n'avais rien là, quand tu n'avais rien, voilà ça commence. Alléluia. Donc toi, tu donnes quelque chose à quelqu'un, mais c'est un méchant frère. Alléluia. Quand tu fais du bien à quelqu'un, il ne faut rien attendre dans retour. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Mais tu fais du bien et puis tu attends quelque chose en retour. Voilà comment certaines personnes ici ont changé. Moi, il ne fait plus le bien. Hein? Moi, il ne fait plus le bien. Avant, on devait te payer. Alléluia. On dit maintenant, on va plus chanter sur Jésus. Si c'est Gaspard, c'est toi qui fais le bien. Gaspard est puissant, ça ne ment pas, il est puissant. Gaspard est puissant. Non, on va chanter ton nom. Vous voulez faire comme dans le monde où les délibérants, moi j'ai grandi à Djameo. C'est ça, oui. Alléluia. Mais là-bas, on donne pour qu'on chante le nom. On donne, les gars chanter ton nom, tout le monde va savoir, oh le voilà, alléluia, mais le voilà, quand il vient dans son gros boubou, quand on parle, le bébé fait alléluia. On n'est pas dans le monde. Tu as aidé quelqu'un là, tu l'as aidé à cause de Dieu, c'est fini. Alléluia. L'amour ne soupçonne pas le mal. Tu as aidé à cause de Dieu. Pourquoi des hommes de Dieu sont devenus amers? Pourquoi des hommes de Dieu qui avaient bien commencé ont dévié? Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus amers. J'ai prié pour lui, il m'a rien donné, m'a pas donné, je suis plus infidèle. Hein? Je joue plus, je prends pour moi en même temps. Alléluia. Qui t'a appelé? Qui t'a appelé? C'est Dieu qui t'a appelé. Lui qui t'a appelé là, c'est lui qui va prendre soin de toi. Il ne faut pas compter s'il a rien de fidèle. Alléluia. Il ne faut pas compter sur ça. Je ne veux pas que quelqu'un soit là pour dire non, moi à partir de maintenant, moi à partir de ça, j'ai évangélisé jusqu'à je n'ai rien gagné. Tu voulais gagner quoi? L'auto. J'ai fait l'œuvre de Dieu jusqu'à je n'ai rien gagné. Alléluia. Donc quand tu dis ça, tu commences à soupçonner même Dieu d'être comment? Tu soupçonnes Dieu d'être mauvais. Vous-même dans vos prières là, souvent vous traitez Dieu comme s'il était méchant et mauvais. C'est l'ingratitude. Dieu même on le comprend. C'est moi ça commence. Quelqu'un qui parle là, qui t'a amené. Dieu même. Son affaire souvent on ne comprend pas. On ne comprend pas, hein? Les païens sont bénis. Ma camarade Sonia même là, elle ne prie pas, elle ne gêne pas. Mais ça va chez elle, hein? Il faut fuir quelqu'un comme ça. C'est critique de Dieu qui a commencé là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il est bon. Il est bon, hein? Amen. Souvent quand moi je m'assois et puis je pense à ma vie, à ce que Dieu a fait dans ma vie, souvent il m'arrive de couler des larmes. Parce qu'il me dit que je pouvais mourir même sans connaître Dieu.
J'ai été avec des amis qui sont morts sans connaître Dieu. Si tu connais Dieu, c'est le plus grand des dons que Dieu a. Alléluia. Tu n'es pas malheureux. Le malheureux là, c'est lui qui ne connaît pas Dieu. Ceux qui sont morts sans avoir connu Dieu, pourquoi ils n'ont pas le repos de l'âme? Parce que c'est regret sur regret. Si je savais, si je savais, si je savais, si je pourrais revenir sur la terre, si je pourrais revenir sur la terre. C'est pour ça que quand quelqu'un vit, bénit le nom de Dieu. Il ne faut pas soupçonner Dieu. Dieu n'est pas ton ennemi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dieu n'est pas ton ennemi. Donc, l'amour ne soupçonne pas le mal. Pour résumer, on va finir. L'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, tu ne dois pas soupçonner qui? Dieu. Dieu n'est pas ton ennemi. Il ne faut plus dire Dieu, tu me gères mal. Sois délivré de ces paroles. Alléluia. Alléluia. Il ne faut plus dire Dieu. On dirait que quelqu'un de souffle, mais c'est là que tu es content. Sois délivré de ces paroles. Pourquoi Dieu va être content? Parce que tu souffres. Alléluia. Alléluia. Quand tu souffres, ça veut dire qu'il est content. Donc ne soupçonnons pas Dieu. Alléluia. Maintenant, 2. Tu ne dois pas soupçonner qui? Tu ne dois pas soupçonner ton prochain. Te méfier à l'extrême. Alléluia. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a des gens, même quand ils ont l'argent, on sait qu'ils ont l'argent sur eux. Souvent les voleurs, là, ce n'est pas médicament. Quelqu'un qui marche dans la Jamaica, il a tapé son sac. Frère, essayez à faire le médicament, les gars. Alléluia. 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 Voleurs là. Souvent, il y a des gens, quand ils sont ingénieux au mal là, il y a des gens, ce sont des ingénieurs dans le vol. À un coup d'œil déjà, quand quelqu'un voit sa manière d'attraper son sac, il sait que ça là, il y a beaucoup d'argent. Or, quand tu n'as rien dans ton sac, la maison, alléluia. Ou bien, tu marches comme ça. Tu marches. Alléluia. Mais il y a des gens, eux-mêmes, par leur manière de faire, on sent que le gars il a quelque chose de précieux. Alléluia. Parce que tu commences à voir tout le monde en voleur. Tout le monde en voleur. Tout le monde en voleur. Frère, alléluia. À faire des bacs ou à faire des taxis, là, moi je vous dis, à partir de aujourd'hui, il faut prier pour dire Seigneur, il faut garder ma journée. Vois-tu que je vais prendre telle chose que je vais prendre, garde-moi. Sinon, il y a des gens qui ont fait des choses. Il réagit, tu voler là, c'est écrit son visage. Alléluia. Dieu n'est qu'à nous aider. Hein. Saint-Esprit n'est qu'à nous aider. Amen. C'est pour ça que les vrais voleurs, là, ils ne portent plus les cœurs. Quand tu vois quelqu'un en l'équerre, à jamais la guide des gens, tu sais bien que ça c'est un pas. Les voleurs de maintenant, ils sont en costume. En costume. Quand le taxi, oui, pour entrer à voir le gars, costume bien. Il y a quelqu'un, il avait Bible. Bible, c'était sur son épaule là. Quand le gars a vu Bible, il est monté dans le taxi. Oh, c'est un voleur. Quand il s'est assis, il avait un pistolet. Alléluia. Donc ne vous fiez pas. Ça veut dire que vous êtes là, non, moi, je sens, hein. Moi, tu sens quoi? Tu sens rien du tout. Le Saint-Esprit n'est qu'à t'aider. Alléluia. Tu ne peux pas sentir. Même femme folle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La beauté est faite. La grâce est trompeuse. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera quoi? C'est elle qui sera honorée. Alléluia. Quand je la vois, je sens que c'est une bonne femme. Tu sens rien. Tu sens rien. Le Saint-Esprit n'est qu'à t'aider. On va dire merci. On acclame le Seigneur pour... On va s'asseoir d'abord et on va méditer. Vous savez, quand la parole de Dieu passe, il doit avoir un temps de méditation.
tu digères la parole. Quand tu digères, c'est-à-dire que tu réfléchis et tu essaies d'analyser ta vie par rapport au message qui était prêché. C'est comme ça. Quand on finit de manger, on dit on doit faire quoi? On doit digérer. Donc, il faut commencer à réfléchir sur le message. Est-ce que, bien aimé, tu n'es pas fâché contre Dieu? Ou est-ce que, bien aimé, ça ne t'est pas arrivé de te fâcher contre Dieu? C'est là les murmures. Quand nous murmurons, c'est lorsque nous sommes fâchés contre le Seigneur. Nous sommes fâchés contre Dieu. Et nous disons, Seigneur, je ne sais pas si tu m'aimes. Souvent même, il t'est arrivé de dire, Seigneur, si tu m'aimes vraiment, ça veut dire que tu doutes même de l'amour de Dieu. Si tu m'aimes vraiment, permets que je puisse avoir telle chose avant la fin du mois. Non. En le disant, tu es en train de douter de l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Tu n'as pas besoin de tester son amour. Il a déjà démontré en allant à la croix, en mourant à la croix. Il a montré son amour. Il n'a plus rien à montrer encore. Dieu t'aime. Même si tu passes par des moments difficiles, Dieu t'aime. Même s'il y a des situations que tu ne comprends pas, Dieu t'aime. Bien-aimé, ne doute pas de l'amour de Dieu pour toi. Réfléchis ce matin. C'est à cause de toi qu'il a payé le prix. C'est à cause de toi qu'il a souffert. C'est à cause de toi qu'il était maltraité. C'est à cause de toi. Bien-aimé, il nous aime. Il n'y a pas de favoritisme dans la maison de Dieu. Ne dis pas, Seigneur, tu aimes tel plus que moi. Non, il nous aime tous de la même manière. Il faut digérer. Ne doute plus de l'amour de Dieu. Ne soupçonne pas Dieu d'être à la base de tes malheurs, d'être à la base de tes problèmes. Dieu n'est pas ton ennemi. Fais confiance à Dieu. Ne vis pas dans la suspicion. Fais confiance à Dieu. Ce matin, nous allons demander pardon à Dieu. Pour toutes les fois où nous sommes fâchés contre Dieu, nous sommes mis en colère. Pour toutes les fois où nous allons soupçonner le Seigneur, comme on soupçonne son ennemi, élève la voix et demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Pardon, pardon Seigneur. Nous voulons te demander pardon ce matin. Oui, il est arrivé des fois où nous sommes mis en colère. Il est arrivé des fois où nous sommes fâchés. Il est arrivé des fois où Seigneur, on n'a pas voulu louer. On n'a pas voulu chanter. On n'a pas voulu prier. Parce que nous étions fâchés. Parce que nous étions énervés. Seigneur, merci de nous pardonner. De nous pardonner pour la suspicion vis-à-vis de ton frère en Christ, vis-à-vis de ta soeur en Christ. Bien-aimé, tu as soupçonné, le mal. Tu as jugé ton frère avant de l'avoir côtoyé. Tu as collé une étiquette sur quelqu'un. Tu as collé une étiquette. Bien-aimé, demandons pardon à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Qui croit en l'amour de Dieu, bien-aimé, qui croit en l'amour de Dieu, alléluia. Tu vas te tenir debout. On prend Dieu au
mot. On prend Dieu au mot. Alléluia. On prend Dieu au mot. Tu vas répéter ces paroles après moi. Tu vas répéter ces paroles après moi. Michel, viens. Quand tu te mets à l'entrée là, tu reprends ce que je dis pour ceux qui sont dehors. Tu te mets où tu entends ce que je dis, et puis tu reprends, on va prononcer aussi. Amen. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Et ton amour pour moi. Et ton amour pour moi. N'a pas de limite. N'a pas de limite. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour avoir douté de ton amour. Pour avoir douté de ton amour. Quand je passais par les moments difficiles. Quand je passais par les moments difficiles. Tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est bon. Seigneur. 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 Que ton plan pour ma vie. Que ton plan pour ma vie. S'exécute. Totalement. Car tu n'es pas mon ennemi. Tout ce que tu as prévu pour moi, c'est pour mon bonheur. Je déclare que ton plan pour ma vie puisse s'accomplir. Saint-Esprit, aide-moi à collaborer avec Dieu en étant bien disposé. Pour que le programme de Dieu puisse s'accomplir dans ma vie. Aide-moi à ne plus me fâcher contre Dieu. Aide-moi à ne plus me fâcher contre Dieu. Seigneur, il y a de grandes choses que tu es en train d'accomplir dans ma vie. Et à cause de ma colère, tu as stoppé ton programme. Aujourd'hui, je te demande pardon. Aujourd'hui, je prends l'engagement de ne plus te critiquer. Je prends l'engagement de me soumettre à ton plan pour ma vie. Même si je ne comprends pas certaines choses, que je garde le silence. Car tu m'aimes. Plus que moi-même. Je ne m'aime. Seigneur, je veux te faire confiance. Totalement. Saint-Esprit, aide-moi à faire confiance à Dieu. Même s'il me conduit dans l'ombre de la vallée de la mort, que je ne sois pas troublé. Dans le nom de Jésus. Vous allez lever les deux mains. Les deux mains, fermez les yeux. Bien-aimé, Dieu a mal quand nous doutons de son amour. Dieu a mal quand nous doutons de son amour. Ce matin, tu as dit à Dieu que tu as confiance en lui. Tu ne vas plus douter de son amour. Dieu t'aime. N'aie pas peur. Je suis en train de parler à des gens ce matin. N'aie pas peur. Tu te poses des questions. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que ça va aller?
Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je ne vais pas regretter? Ce matin, le Saint-Esprit, à travers ma personne, te parle. Il dit, n'aie pas peur. Il dit, n'aie pas peur. Homme, n'aie pas peur. Femme, n'aie pas peur. Jésus est au contrôle de ta vie. La barque dans laquelle tu te trouves ne se renversera pas. La barque dans laquelle tu te trouves ne se renversera pas. Même si la tempête se déchaîne, même si les flots s'agitent, quand Jésus est dans la barque ne peut pas se renverser. Je suis en train de dire à quelqu'un, la situation dans laquelle tu es n'aura pas raison de toi. Parce que Jésus vit en toi. De la même manière qu'il était dans la barque, de la même manière qu'il était assis dans la barque, c'est de cette même manière que Jésus est en toi. C'est pour cela que la situation n'aura pas raison de toi. Tu vas triompher dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. La Bible déclare qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, au milieu de la bataille, tu auras la victoire. Tu auras la victoire. C'est vrai, il y a beaucoup d'attaques. Le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup attaqué. Tu as beaucoup attaqué, beaucoup attaqué, beaucoup attaqué. C'est le signe qu'il y a quelque chose de grand qui vient. Le signe qu'il y a quelque chose de grand qui vient. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ton Dieu combat pour toi. Ton Dieu combat pour toi. Entends cette parole. Ton Dieu combat pour toi. Et c'est lui qui aura le dernier mot. Ce n'est pas tes ennemis. Ce n'est pas tes ennemis. Il y a quelqu'un, tu as un mal. Tu sais un mal quelque part. Ce mal a commencé, ça fait environ une semaine. Et jusqu'à présent, tu continues à sentir le mal. C'est une douleur qui est apparue subitement. Ça veut dire que tu n'as pas rien, aucun objet n'a tapé à cet endroit, mais tu t'es levé et tu as commencé à sentir le mal. Ce matin, Dieu te libère de ce mal. Il te guérit dans le nom de Jésus. Il te guérit dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Je bénis ton Saint-Nom et je te rends toute la gloire pour cette parole, pour tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. On s'assoit dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, je vais laisser le soin. Après, je vais revenir. Ah, ok, amen. Les